إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Nous poursuivons pendant ces jours bénis du mois de Ramadan la lecture des hadiths, dont celui-ci. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره أخرجه مسلم. Ce qui veut dire, Abu Sa'id a dit, nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le Ramadan. Personne ne reprochait au jeûneur son jeûne, ni ne reprochait à celui qui avait rompu son jeûne de l'avoir rompu. Le hadith est rapporté par Muslim. Dans le Coran, on trouve cette expression فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Pour celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, eh bien qu'il compte d'autres jours. Donc il est possible pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est en voyage de rompre son jeûne pendant le Ramadan et puis de rattraper le nombre de jours manqués par la suite. Cela est inscrit dans le Coran. Et là, dans ce hadith, on nous montre que les compagnons, eh bien, quand ils étaient en voyage, certains jeûnaient et d'autres délaissaient cette pratique en prenant justement cette possibilité donnée par le Coran et par les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut faire l'un et l'autre encore aujourd'hui en suivant cette règle. Il est arrivé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme s'est retrouvé mal, on lui faisait de l'ombre, il demanda ce qui se passait et on lui expliqua qu'il y avait là un jeûneur qui visiblement avait besoin d'ombre et se trouvait mal. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par le Bukhari et Muslim, Laysa min al-birr as-sawm fi safar. Ne fait pas partie de la bienfaisance le fait de jeûner alors qu'on est en voyage. Donc ce hadith-là, il est à prendre en considération, mais il ne faut pas se focaliser sur cet aspect-là de la connaissance, parce que ce n'est pas bon de jeûner pour celui qui est en voyage lorsque cela cause un désagrément très fort et peut nuire à la santé de l'individu. Et le musulman se doit de préserver sa santé, de ne pas aller au-delà des limites qui sont les siennes. Donc encore une fois, on peut jeûner ou ne pas jeûner, mais on doit tenir compte de tous les aspects de la connaissance, ce que dit le Coran, ce que disent les hadiths, pour avoir une idée très claire sur une question donnée, notamment celle de savoir est-ce qu'on peut jeûner, est-ce qu'on peut rompre le jeûne pendant le voyage et est-ce qu'il est préférable de ne pas le rompre. La question, elle est en fait très clairement exposée et on y répond très clairement dans la mesure où le hadith nous montre qu'il est possible de faire l'un ou l'autre selon ses possibilités. Que Dieu nous guide sur toutes les voies du savoir et de la connaissance. Wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.